Jésus-Christ est Seigneur, vraiment Seigneur pour l'éternité. Aïe, 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 aïe. De s'abonner. Malgré TV près de vous, avec vous, pour vous, et Dieu avec Dieu pour Dieu. La promotion de toute œuvre spirituelle, l'œuvre chrétienne, c'est nous. Jésus, Papa Bano, mon batelia solo, ezalide yo ya ya na nyonso yo kosala wana mokili ya seo moninga nanga. Gallo Ministries, la réunion de fer, église le fer. Le fer, église le fer. J'aimerais nous inviter à lire quelques passages des Écritures qui nous servent d'introduction pour cette première partie. Première épître de Paul à Timothée au chapitre 3, 1 Timothée au chapitre 3. Nous lirons 1 à 2, 4 à 5, et puis verset 7e, puis verset 13e. 1 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 2, verset 4 à 5, verset 7, et puis verset 13e. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Et soulignez bien le verbe « il faut ». Donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Verset 4, il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Verset 7, il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Verset 13, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Nous lisons aussi première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7. Nous lirons le verset 10 à 11, le verset 28, puis le verset 32 à 33. 10 à 11, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Verset 28. Si tu es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Soulignez bien cela. Ils auront des tribulations dans la chair. Je voudrais vous les épargner. Ça, c'est Paul qui parle ainsi. Verset 32 à 33. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et nous terminons avec 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, nous lisons le seul verset 5e. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres et les frères du Seigneur? Et s'efface. Les trois grands combats du serviteur de Dieu sur la route du ministère. Tel est le thème que nous abordons depuis le début de cette année. Et ce matin, nous allons continuer dans la même thématique.
Depuis la séance dernière, nous avons commencé à parler du deuxième combat. Le premier combat, nous avons parlé du combat de commencer, faire exister. Et ce deuxième combat, nous l'avons introduit il y a 2 mois en disant que ça touchait un moment particulier. Ce combat touchait un moment que nous appelons la transition. Un moment où les ministères existent déjà. Un moment où les ministères commencent à donner des résultats. Un moment où l'homme ou la femme de Dieu commence à être reconnu et apprécié. Un moment durant lequel, à cause de ce que Dieu fait par et au travers de l'homme et de la femme de Dieu, vous commencez à avoir de la reconnaissance, à avoir un poids social, de la valeur aux yeux d'autres personnes. Nous avons donné quelques exemples la fois dernière. Moïse, qui était un inconnu, un monsieur lambda, il commence à poser des actes parce qu'il a le mandat de Dieu et l'accompagnement de Dieu. Exode 11, verset 3 dit, Moïse était très considéré dans les pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et du peuple. La version français courant dit, Moïse lui-même était un personnage très respecté en Égypte, tant par l'entourage du Pharaon que par la population elle-même. 1 Samuel chapitre 9 verset 6 parle aussi de la même période dans la vie d'un jeune homme que sa mère est venue déposer au pied du sacrificateur Élie, qui n'était pas connu et qui petit à petit a commencé à poser des actes. Et 1 Samuel 3 verset 20 dit, depuis Dan jusqu'à Beersheba, tout Israël reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Et ça ne s'arrête pas là. 1 Samuel 9 au verset 6, alors que Saül et son serviteur sont à la recherche des ânesses, écoutez comment son serviteur parle de Samuel. Il dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu considéré. Les mots considérés utilisés là en hébreu cachent plusieurs significations. Ça veut dire un homme qui pèse, un homme qui a du poids, un homme qui jouit d'une bonne réputation, un homme important. Du reste, même la version second 21 dit, un homme estimé, c'est-à-dire regardé avec respect. Luc au chapitre 5, au verset 15, abonde presque dans la même direction, parlant de Jésus-Christ, qui était, d'après la tradition, un simple apprenti menuisier auprès de son père nourricier Joseph. Et puis après le baptême de Jean-Baptiste, il commence à poser des actes. Et le monsieur quiconque commence à avoir du poids social. Luc 5, 15 dit, sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et être guéris par lui. La version française courant dit, la réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Des foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Et ce combat, comme nous l'avons vu au mois de juin, c'est le combat de la constance et de la stabilité. Quand l'on monte, savoir rester. Combien quelquefois on se bat pour monter et combien de fois on n'arrive pas à rester. Quand nous parlons de constance et stabilité, nous avons 5 idées en tête. La stabilité et la constance veulent parler du caractère de ce qui non seulement commence, mais se maintient et dure en gardant les qualités du départ. Ce qui se maintient dure en gardant les qualités du départ. Deuxièmement, lorsque nous parlons de constance et stabilité, nous parlons du caractère de ceux qui se conservent, ou plutôt ceux qui conservent ces bonnes caractéristiques du départ et qui est peu susceptible des transformations négatives, ou encore ceux qui résistent à l'action des agents de dégradation. Troisièmement, lorsque nous parlons de constance et de stabilité, nous voulons parler du caractère d'une chose qui reste droit
et équilibré malgré les temps qui passent et malgré l'adversité. Quatrièmement, lorsque nous parlons de constance et de stabilité, nous voulons parler des caractères de ceux qui restent identiques, ne varient pas négativement et surtout ne se dévaluent pas. Et puis enfin, lorsque nous parlons de constance et de stabilité, nous voulons parler des caractères de ceux qui restent au même niveau appréciable, qui ne varient pas négativement et qui conservent la bonne valeur acquise à un certain moment. Et déjà la fois dernière, nous avons fait part d'un certain nombre de constats dans la vie en général et surtout dans la vie ministérielle. Nous avons retenu 4 constats. Le premier, nous avons parlé de personnes qui commençaient bien, mais n'arrivaient pas à rester les mêmes, n'arrivaient pas à garder les valeurs et les vertus du début. Deuxièmement, nous avons parlé de ceux et celles qui, à peine, ils commencent à être des sources d'inspiration pour vous, à devenir des références, qu'ils vous déçoivent, qu'ils font autre chose que ceux qui commençaient à vous attirer. Troisièmement, lorsque nous parlons de constance et stabilité et des constats qui s'y attachent, le troisième constat que nous avons fait, celui des hommes et des femmes qui en un rien de temps deviennent méconnaissables, deviennent même la caricature ou le contraire de ce qu'ils étaient. Et des fois on se demande pourquoi. On est étonné comment un Salomon peut commencer faiblement, attaché à Dieu, humble, et finir dépensier, polygame et même idolâtre, de telle sorte que le même Dieu qu'il avait élevé s'irrite contre lui et commence à susciter des ennemis contre lui. On est étonné de voir comment un Osias, nous en avons parlé la séance dernière, humble au départ, attaché à Dieu, et à peine Dieu le bénit, il est gonflé, il veut s'arroger des droits qu'il n'a pas. Mais dernier constat, nous avons parlé des hommes et des femmes, que le temps qui passe ne change pas. Les succès, la gloire, l'élévation, ils restent non seulement les mêmes, mais ils savent gérer cela. Daniel est un exemple, au plus haut sommet de son élévation, toujours autant discipliné. La Bible dit, il priait 3 fois par jour comme il le faisait auparavant. Joseph, il garde les vertus en termes de crainte de Dieu et des bons comportements malgré l'élévation. Et parmi les choses qui menaçaient la stabilité ainsi que la constance, au mois de juin, nous avons parlé d'une chose, la gloire et surtout sa gestion. Nous avons montré comment l'élévation, la gloire dans les ministères pouvait être un couteau à double tranchant. Et nous avons montré combien avec la gloire s'invite un péché subtil qui a détruit plusieurs et qui malheureusement détruit encore plusieurs, l'orgueil. Et j'oublierai jamais le merveilleux moment de prière que nous avons eu lors de cette séance à la fin. Aujourd'hui, nous allons voir une deuxième chose que Dieu voulant, nous allons aborder en 2 séances, celle-ci et puis la séance prochaine. Une autre chose qui menace la constance et la stabilité dans les ministères, c'est la qualité de la vie des couples. La qualité de la vie des couples. Et parmi ces choses qui menacent la qualité de la vie des couples des serviteurs de Dieu, il y en a 4 qui nous guettent nous tous. Le premier, c'est les divorces. La décision qu'un homme ou une femme de Dieu arrive à prendre soit à 2 ou que l'un impose à l'autre
de ne plus vivre ensemble. Après avoir hésité, après avoir lutté, puis allez, on dit on va assumer. On va aller au tribunal. Et on voit les révérends X et son épouse ou la révérende Y qui se battent au tribunal avec des avocats et qui font sortir des secrets, des vérités, parce que la plupart des fois, quand chacun veut avoir les droits avec lui, la garde des enfants, il faut présenter l'autre sous un mauvais jour. Et des gens entendent des choses. Que c'est triste de voir combien de plus en plus, dans le monde en général, dans l'Église, et même malheureusement dans les sacerdoces, les divorces s'invitent et acceptés, banalisés. Des pasteurs qui divorcent pour des raisons des fois inexplicables. Et les membres d'église restent comme si de rien n'était. Ils défendent même les pasteurs. J'entendais un pasteur qui disait, moi même si je divorce, mes membres ne peuvent pas partir. Il dit, nous sommes membres, nous sommes un fan club. Je les ai mis dans ma poche, ils ne peuvent pas partir. Que c'est triste. Janvier 2010, la femme de Benny Hinn va au tribunal faire une demande de divorce. Certains ont suivi. Quel choc. J'en parlerai mieux la séance prochaine. Elle dit, il n'est que le prédicateur. Il ne s'occupe pas de moi. Il n'est jamais là. Les âmes et les âmes et les âmes et les âmes et les âmes. Les âmes, j'ai une réunion avec les serviteurs de Dieu à Matadi. J'en parlerai mieux la séance prochaine. Sur plus de 200 pasteurs, il y avait au moins 120 qui étaient avec leurs épouses. J'ai demandé quelles sont les épouses qui sont heureuses d'être épouses des pasteurs. Sur les 120, il y en avait 20 qui levaient la main. Et je suis allé encore plus loin. Parmi les 120, quelles sont les épouses qui peuvent dire qu'elles sont satisfaites sexuellement? 30. 90 n'ont pas levé la main. Et une a dit, pasteur, ngai cadavre kaka nde zongelaka na ndako. Makasi nyonso, énergie nyonso bandimi bameli yango. Bandimi, nous vous aimons. Bobo marabisope. Aide-moi à dire que ma pasteur n'a yoté. La femme du pasteur qui pense que son mari va les toucher lundi rentre. Il ronfle même comme si c'est un véhicule qui changeait de vitesse. Bon, maman, le lundi à Simigato, c'est la mardi. Mardi, à Outiko Bengana Bademo, l'homme de Dieu. Katika China na Yesu. Azongi Suso. Mercredi même, maman pasteur comme yembaka nanda ko esengo ezali kuna na lula. Un enfant m'a dit, je sais quand papa et maman ça ne va pas. Fille des pasteurs, dit quand maman commence trop à chanter les cantiques du ciel. Donc au kende na lula, alléluia, alléluia. Jésus revient, alléluia. Dieu merci, Benny Hinn s'est ressaisi. Juin 2008,
Cette célèbre femme que plusieurs connaissent, qui a été source d'inspiration pour plusieurs, Juanita, divorce avec fracas avec son mari, Bishop Wicks II. Et j'ai eu honte quand ils sont passés au tribunal des choses qu'ils se sont dites. Des choses que les gens ne connaissaient pas. Parce qu'ils voulaient chacun avoir raison. Non, le mariage officiel qu'on avait fait, ce n'était qu'un deuxième mariage. Le premier mariage, on l'avait fait à Las Vegas. Ça nous a coûté tellement de temps. Et puis après, ça sort. Ils ont une grande maison achetée plus de 5 millions de dollars. Mais ils habitent jamais parce qu'ils ont des ministères parallèles. Elle court à travers le monde prêcher. Agenda rempli, lui aussi. La même chose, ils ont un mariage virtuel. Ils ont des rapports sexuels virtuels. Septembre 2014, ça ne date pas d'il y a longtemps. Un choc. Chris Oyakilome, sa femme demande le divorce. Et j'ai été choqué de voir Chris, que je trouvais un homme pondéré. Il commence aussi à lancer des choses qu'il ne devait pas dire en public. Que c'est triste. Février 2016, un des grands chantres en Amérique, Israel Houghton, conducteur de louanges chez Joel Osteen, c'est lui qui a composé les merveilleux cantiques You are Alpha and Omega. C'est lui qui a aussi composé Hosanna dans le lieu très haut. Divorce de sa femme après 20 ans de vie commune. J'étais jeune dans la foi et cette femme m'a inspiré. C'est parmi les tout premiers chants qui ont touché mon cœur. Je me souviens quand la sœur Kéké chantait ses cantiques. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, d'âge en âge, tu es le même. Composé par l'une des plus merveilleuses cantatrices chrétiennes, Amy Grant, dont le mari s'appelait Gary Chapman. Après 17 ans de vie commune, en 99, ce couple qui était source d'inspiration décide, on ne va plus rester ensemble. En juin 2010, j'ai suivi ces documentaires. Un jeune pasteur de 36 ans appelé Isaac Hunter de la ville d'Orlando. Il s'est suicidé en se tirant une balle dans la tête. Il avait commencé en 2002 une petite jeune église avec 200-250 membres. Moins de 10 ans après, il avait 5000 membres, de telle sorte que les gens commençaient à venir étudier les secrets cachés derrière la croissance de cette église. En juin 2010, il s'est tiré une balle. Et après, il a écrit, il a décidé de faire cela, car sa femme était en train de vouloir divorcer après 13 ans de vie commune. Nous en parlerons mieux la séance prochaine. Et après avoir découvert les dessus, on s'est rendu compte que, j'en parlerai mieux la séance prochaine, ils avaient le malheur d'être mariés païens, et le mari a connu le Seigneur, et il a eu un appel au ministère. La femme connaissait le Seigneur, mais n'était pas prête à être l'épouse d'un pasteur. Isaac disait, ma femme voulait aller en boîte de nuit. Elle voulait vivre, elle voulait jouir. Mais lui, c'était un homme sobre. Elle voulait de temps en temps porter ses mini-jupes. Mais l'homme de Dieu disait, ça ne peut pas aller. Elle disait, je me sens en prison. Nous en parlerons la séance prochaine. Combien de fois des mariages sont malheureux parce qu'avec l'appel vient des réajustements.
auquel des fois l'un des conjoints n'est pas préparé. J'ai entendu une épouse de pasteur a dit ngabo benganga maman pasteur te na zakunate. Depuis les débuts des années 90 jusqu'à ce jour, plus ou moins 30 ans, on a vu un phénomène commencer à ravager les milieux évangéliques. Un phénomène à plusieurs visages. L'augmentation du taux du divorce parmi les chrétiens en général, l'augmentation du taux du divorce chez les serviteurs de Dieu, et même l'augmentation du taux de divorce après plusieurs années de vie de mariage. On s'étonne, qu'est-ce qui peut faire qu'après 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, on divorce encore? Et puis il y a surtout la banalisation du divorce et du remariage par les serviteurs de Dieu eux-mêmes, par les églises locales, par les organisations religieuses, pour ne pas parler des communautés, et par les mondes. Donc la première des choses, parmi les choses que je dis qui menaçaient la vie des couples de serviteurs de Dieu, c'était les divorces. Mais deuxième phénomène, c'est des mariages malheureux. Des mariages malheureux. Quand je parle de mariages malheureux, j'appelle ça des divorces de fait. On n'est pas heureux ensemble, mais on reste. On reste ensemble pour l'apparence. On reste ensemble pour les enfants. On reste ensemble par peur des conséquences aux yeux du public. Peur de l'excommunication au niveau de la communauté. Ah, la KDC. Peur d'aller en enfer. On vit ensemble, mais on est des co-voisins. On vit dans les regrets. Pourquoi l'ai-je épousé? Pourquoi ai-je accepté? Ah, si c'était à refaire. Les jeunes hommes commencent à penser à la sœur Kanjinga, qu'il avait connue à l'intercession, si seulement c'était elle. Erreur à Vinanga. La sœur commence à penser au frère qui est à la cellule et l'accompagnait le plus souvent. Et vous savez, les gens qui ont raté le mariage, la plupart des fois, comme ça, quand ils se rencontrent, ils se disent des choses. Qu'il est triste de voir des hommes de Dieu qui brillent dans les ministères et qui ont des vies de couple tristes. Et la plupart des fois, certains cachent leur tristesse par un zèle excessif. Ils acceptent l'invitation par-ci, par-là pour oublier. Je me souviens d'un homme de Dieu qui a fini par divorcer. Je m'étonnais, il venait me visiter à 17h. Jusqu'à 22h, 23h, il ne partait pas. Petit d'aloto sur la langue. Ce n'est qu'après que j'ai compris que ça brûlait chez lui. Il me dira plus tard, chez moi c'est devenu réfectoire et dortoir. C'est-à-dire je ne retourne que pour manger, pour dormir. Je me souviens un jour, il traînait tellement. Mon épouse est venue entre la porte et me demandait, t'as aucun air, Néné? J'ai dit, non, écoutez. Petit tout sur le ranano. Ngalinga communion na yo. Ce n'est qu'après que j'ai appris que ça brûlait chez lui à la maison. Enfin, je ne vais pas dire que ce frère-là qui traîne trop désormais, que tu dises, ça peut être ça ou ne pas être ça.
Troisième cause qui casse la stabilité dans les ministères en touchant les couples, les cas d'infidélité conjugale ou tricherie. On découvre que son mari, surtout, et des fois sa femme, mais surtout son mari, entretient des relations hors mariage, relations accidentelles ou relations entretenues. Que des femmes, des serviteurs de Dieu qui sont comme des médecins, liés par les secrets d'Hippocrate, elles gardent des choses. SMS à homme de Dieu. Il a vu des photos qu'on lui avait envoyées d'une femme nue. Ces femmes, des fois, si elles ouvrent la bouche, des ministères voleront en éclats. Des choses pour lesquelles l'homme de Dieu s'est agenouillé, chéri, Mbalasuka. Bombangay. Sur l'Obinasili. Vous n'avez aucune idée des secrets d'État que ces femmes possèdent. Elle souffre. C'est pour ça que vous la voyez vieillir. Les cheveux deviennent blancs. Ce n'est pas l'âge. Une femme m'a dit, pasteur, je n'ai pas de problème, j'ai des problos. Ces femmes sont devenues comme des membres des services d'intelligence. CIA. La vie, c'est le Torboma Kadhafi. Moi, c'est naturellement au Kendewa et au Kenanage. Pour moi, ça c'est exact. Elles connaissent des choses. Une femme me dit, je découvre un jour que mon mari va chez les prostituées. Quelle douleur, quelle souffrance. Et quatrième chose, cas de découverte d'une facette de l'homme de Dieu qui fragilise la vie des couples. On découvre que cet homme qui est saint, qui prêche et que les gens respectent est accro à la pornographie. Madame l'a attrapé. Je vois cette femme des serviteurs de Dieu qui vient me voir un jour au bureau en pleurant. Son mari aussi est venu. Elle pleurait durant 10-15 minutes, elle n'arrivait pas à en parler. Je dis, pasteur, ça fait 12 ans qu'on est mariés. Et cette nuit, vers 2 h du matin, j'ouvre les yeux, je regarde, mon mari n'est pas sur le lit. Je dis, nous avons une maison en étage. Je dis, sûrement il doit être aux toilettes. 5 minutes, j'attends, il ne revient pas. Je vais vers les toilettes. Tout est noir. Je dis, sûrement il doit être en train de regarder la télé. Il aime les baskets. Et des fois, les championnats américains se jouent très tard. Elle-même le dira, heureusement que je n'avais pas crié en disant, chérie, tu es où? Sinon, je n'aurais pas pu découvrir tout ce que j'ai découvert après. Elle dit, j'ai eu l'idée de descendre calmement. J'arrive au niveau du salon, tout est noir. Et puis je regarde vers le bureau, je vois la lumière. Elle dit, heureusement aussi, je n'avais pas crié. Elle dit, quand je m'approche, souffrait que j'en parle. Elle dit, je vois mon mari devant l'ordinateur, film pornographique. Son pantalon ouvert en train de se satisfaire lui-même. Elle se met à pleurer et dit à son mari, tu as une femme réelle que tu as laissée au lit et tu es en train de te satisfaire avec une femme virtuelle. Des fois, vous ne savez pas ce qui est caché derrière ces héros en col pastoral. Révérend Roland Dallot. Heureusement que Dieu n'étale pas notre face B. Un homme de Dieu que je visitais en Amérique me cite un autre pasteur et dit, Dallot, si tu es mon ami, ne l'invite jamais. Lui, ce n'est pas un pornographe, lui-même, il est la pornographie. Ceux qui ont souvent voyagé connaissent comment ça se passe dans des grands hôtels, en Europe ou en Amérique. Il y a toujours des films pornographiques. Et l'ami ne savait pas, c'est comptabilisé. Il dit, il est resté avec nous 6 jours et la chambre coûtait 120 au top, mais quand on réduisait, ça va aller dans les 80. Il dit, au total,
Pour les 6 jours, la chambre devait coûter $600. Le jour où je viens honorer la facture, je trouve 1400. Je dis, est-ce qu'il a suffisamment utilisé l'ordinateur? Il a téléchargé. Et tout est gardé dans l'ordinateur. On fait sortir chaque jour, regardez au moins 8 films pornographiques. Et le pasteur dit, un jour où il avait appelé pour avoir une réunion, il dit, je suis en retraite. Je vais prier. Ce jour-là, de 10h à 20h, il allait regarder 12. Il était en retraite. Et c'est comptabilisé, il a regardé tel film de telle heure à telle heure. Et quand il a présenté la facture à l'homme de Dieu, il dit, bon de la ponangaï, bon bangaï. Qui sommes-nous réellement? Qui êtes-vous réellement? Et une femme qui découvre ça est brisée. Le feu Jacques-André Vernon me disait, le vrai respect d'un homme de Dieu, c'est quand sa femme le respecte. Quand sa femme peut dire, il est bon chrétien. Parce que la plupart nous voient dans l'officiel. Elle nous voit dans les privés. Une femme me relate l'histoire. Elle a attrapé son mari dans ses histoires sales, la nuit du samedi à dimanche. Et il pensait que son mari allait désister pour ne pas prêcher dimanche. Mais dimanche, ils vont au premier culte. Il dit, pasteur, il prêche profondément. Les gens se lèvent au front du prophète rempli. Deuxième culte, même moment. Il dit, au retour, je ne pouvais pas me contenir. Nous venions, nous deux, il y avait silence. Je n'arrivais pas à me contenir. Il dit, je faisais comme un monologue, mais c'est à lui que je m'adressais. J'ai simplement dit à haute voix, et l'homme crie, Ngolo, Ngolo, Ngolo. Donc chacun parlait à l'autre sans le viser directement. On découvre que son mari a des tendances homosexuelles. Je parle avec cette femme qui a assumé les responsabilités à côté d'un homme de Dieu. Je vois sa douleur. Au départ, elle voyait des tendances, mais elle se disait non. Et puis elle vient attraper son mari avec un jeune homme. Elle a eu à cacher ça assez longtemps, mais puis finalement, le couple a fini par voler en éclats. Je voudrais, lors de cette première partie, revenir un peu sur les divorces parmi les serviteurs de Dieu et les couples des serviteurs de Dieu. Et concernant ce phénomène, je voudrais, lors de cette première partie, avant d'inviter tout à l'heure le pasteur Anthony Kinzo à venir nous conduire dans un moment de prière. La première des choses que je dirais par rapport au divorce, c'est que le Dieu de la Bible présente une position claire, sans embâche, sans équivoque concernant les divorces. Dans Malachie chapitre 2 verset 16, le Dieu qui est amour, intrinsèquement. Ce Dieu déclare en utilisant un mot fort, il dit, je hais la répudiation. Le Dieu amour parle de haine. Le Dieu qui est amour, il dit, vis-à-vis de ça, j'ai de la haine. Il dit, je hais la répudiation. La version parole de vie dit, je déteste la répudiation. Le terme est traduit ici par haïr et détester cache 4 idées. La première, c'est avoir en horreur, mais horreur extrême. La deuxième idée, c'est éprouver une aversion et une répulsion extrême. La troisième, c'est éprouver une antipathie pas cachée, mais une antipathie déclarée et assumée.
Je hais la répudiation. La quatrième, c'est éprouver un sentiment profond de désamour. Deuxième chose par rapport au divorce, quelles que soient les causes, les justifiants, les explications, les excuses ou les faux fuyants que l'on peut présenter, tout divorce est d'abord un constat d'échec. Je voudrais que vous et moi puissions noter ça, quelles que soient les justifications, quelles que soient les excuses, tout divorce est d'abord un constat d'échec. Ça montre qu'on a échoué. On n'a pas atteint un résultat positif souhaité, escompté, désiré. On est passé à côté de quelque chose. Troisième chose, les divorces en général, et surtout celui du serviteur de Dieu, n'est jamais sans conséquences. Les divorces en général et celui du serviteur de Dieu n'est jamais sans conséquences. Il a des conséquences à 6 niveaux. Le premier niveau, les divorces du serviteur de Dieu touchent le nom de Dieu que nous portons. Le nom de Dieu ainsi que son honneur. Romains chapitre 2, verset 24, l'apôtre Paul, reprenant un certain groupe de personnes qui vivent mal, il dit « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer. » Je n'ai jamais oublié, 99 au mois de mars, je vais en Afrique du Sud, j'assiste durant 7 jours à une convention merveilleuse dans l'une des plus grandes églises, je ne vais pas citer le nom ici, où il y a même un institut où plusieurs y vont. La convention finit dimanche, mercredi, on apprend que les pasteurs titulaires divorcent. Et j'oublie jamais, l'un des grands journaux sud-africains a écrit la une, hypocrite. Et le comble, c'est que 2 mois après, le pasteur s'est remarié avec une femme d'affaires de son église. Et le même journal a titré « Tricheur ». Romains 2, 24 dit « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer ». Français courant dit « À cause de vous, les autres peuples se moquent de Dieu ». La version Parole de vie dit « À cause de vous, le nom de Dieu est calomnié ». La version Nouvelle Bible Seconde va plus loin et dit « À cause de vous, le nom de Dieu est insulté ». Deuxième conséquence qui arrive lorsqu'il y a divorce, l'Église est fragilisée dans son image et dans son témoignage. Et quand je parle de l'Église, je parle de l'Église locale, mais aussi de l'Église corps du Christ. En Timothée 3, 15, l'apôtre Paul présente l'Église comme étant la maison de Dieu, mais aussi la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire les modèles et la référence. Et quand ces choses arrivent, l'Église, fragilisée dans son image et dans son témoignage. Qu'est-ce que j'aime, Actes des Apôtres, chapitre 5, au verset 13. L'Église primitive avait tellement une qualité de vie. J'aime ce qui est dit. La Bible dit, aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais j'aime la suite, mais le peuple les louait hautement. Seigneur, fais-nous revenir à ce stade où le peuple peut louer l'Église. Où le peuple peut dire, l'Église a quelque chose que nous, on n'a pas. La version française courant dit, le peuple les estimait beaucoup. C'est-à-dire avait un regard positif et plein de respect. La version Les Sommeurs dit le peuple les prenait en haute estime. La version Alfred Cohen va plus loin. Alfred Cohen dit le peuple les prenait en haute estime et chantait leurs louanges. Aujourd'hui, la célèbre phrase du peuple est Pasteur Pazamout. Pasteur extraterrestre.
Nouvelle Bible seconde dit, les gens disaient d'eux beaucoup de bien. Troisième conséquence qui arrive lorsqu'il y a divorce, c'est que l'homme de Dieu connaît ou connaîtra trois choses. L'homme de Dieu connaît ou connaîtra trois choses. La première, il connaîtra une fissure, une tache, une fragilisation dans son témoignage ou dans son image. C'est une tâche. Dans 1 Timothée 3, verset 2 que nous avons lu, parlant de l'évêque ou de surveillant spirituel, l'apôtre dit, il faut qu'il soit irréprochable. La nouvelle naissance et l'appel ne fait pas de nous des superman spirituels. Mais Dieu, l'Église et le peuple sont et seront exigeants vis-à-vis de nous. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Florent soit irréprochable. Anthony soit irréprochable. Jean-Claude soit irréprochable. La version Nouvelle Bible seconde dit, il faut que l'évêque soit sans défaut. 1 Thessaloniciens 2,10, l'apôtre Paul déclare aux croyants de son époque, il dit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite saine, juste et irréprochable. Les termes grecs ici utilisés pour dire irréprochable cachent 5 significations. La première, être sans tache. Je comprends pourquoi la Bible dit qu'en tout temps ton vêtement soit blanc. Sans tache. Deuxièmement, sans reproche. Troisièmement, qu'on ne peut censurer. Qu'on ne peut censurer. Quatrièmement, sans défaut. Sans tache, sans reproche, qu'on ne peut censurer. Sans défaut. Et cinquièmement, qu'on ne peut condamner. Deuxième chose qui arrive comme conséquence dans la vie de l'homme de Dieu lorsqu'il divorce, il cesse d'être un modèle et d'être une référence dans un domaine. C'est-à-dire celui que les autres prenaient ou doivent prendre comme modèle, exemple, échantillon à reproduire, ne l'est plus. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12, l'apôtre Paul donne cette recommandation à son fils dans la foi. Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Toujours Paul écrivant à Tite, qu'il avait laissé à Crète, il lui dira, montre-toi toi-même à tous égards comme un modèle de bonnes œuvres. Et dans 2 Thessaloniciens 3, au verset 9, l'apôtre Paul ajoutera, nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Seigneur, aide-moi à être un modèle à imiter. Jeune dans la foi, j'avais à peine une dizaine d'années de vie de couple. Et j'entendais mon pasteur vers nous, c'était tenant comme un i. Il disait, ça fait 37 ans que je suis marié à la même femme. Et je n'ai pas triché. 37 ans. Et j'en avais à peine, je pense, 13 ou 14. J'ai dit, Seigneur, dans une vingtaine d'années, je voudrais dire la même chose. Et il a quitté cette terre des hommes, plus de 50 ans de vie commune. C'est possible. Billy Graham est mort après plus de 60 ans de vie avec la même femme. Paul dit, nous avons voulu vous donner un exemple, un modèle à imiter. S'il y a des mauvais exemples que Dieu nous donne, de Jacques-André Verneau actuel. Si hier il m'a inspiré, plaise à Dieu que demain nous puissions inspirer d'autres jeunes. Vous savez, quand il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de référence, le jeune ne voit pas quelque chose de palpable.
s'il peut voir quelqu'un qui a les deux jambes comme nous, être enclin aux mêmes tentations, tenir, ils peuvent dire c'est possible. Ces jours-là, je disais, mais cet homme n'est pas un Superman. Mais il a su tenir, donc je peux le faire. La version Taube dit, nous avons voulu être pour vous des bons exemples à imiter. Dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 3, Pierre demandera au berger de ne pas écraser les brebis, mais d'être pour eux de modèle du troupeau et modèle aussi dans la vie des couples. Que c'est merveilleux quand votre pasteur est amoureux, vous le voyez, vous le sentez. Que c'est merveilleux quand votre pasteur est complice avec son épouse. Troisième conséquence qui arrive dans la vie de l'homme de Dieu lorsqu'il divorce, il a un message en moins. Il a un message en moins. Regardez tous ceux qui ont divorcé, ils osent difficilement parler. Qu'est-ce qu'il va dire? Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. La plupart, soit ils n'en parlent plus, soit ils adaptent l'évangile. J'ai vu la plupart, ils commencent à apporter un évangile de justification. J'ai vu même dans cette ville quelqu'un qui a organisé tout un séminaire de 2 semaines pour justifier et puis préparer l'église au remariage. Et puis quand il s'est remarié, ce sont même des païens qui sont allés danser. 1 Timothée 4,16, l'apôtre dit à son fils dans la foi, veille non seulement sur toi-même, mais veille sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 4e chose qui arrive lorsque les divorces s'invitent, les enfants sont marqués, ébranlés, fragilisés et sans repère. Les enfants sont marqués, ébranlés, fragilisés et sans repère. Et des études en psychologie ont prouvé plus les enfants sont jeunes, plus ils sont marqués à vie et sans miracle de Dieu, ils se relèvent difficilement du divorce. Je ne dis pas qu'il faut le faire après, mais tout divorce qui touche les enfants avant 15 ans, 9 fois sur 10, ils sont perdus à vie. Le plus beau cadeau que papa et maman peuvent faire aux enfants, c'est de s'aimer et que les enfants les voient, ils les sentent. Vous donnez des bisous, ils suivent des films enfants non admis, ils sont gênés, mais ça leur fait du bien. Chérie, les enfants, papa. Mais ça leur fait du bien. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, c'est que votre vie de couple soit tellement meilleure que vos fils se mettront à genoux et diront, Seigneur, donne-moi un mari comme papa l'est pour maman. Que vos garçons puissent dire, Seigneur, donne-moi une femme comme toi et ta femme. C'est comme Mike Tyson et Lennox Lewis. Papa tika tika Nazamutu. Les études et les statistiques ont prouvé plusieurs choses négatives. J'en ai noté 7, je les cite rapidement. La première, c'est que la solidité de la vie des couples, des parents, est une sécurité, un abri et une forteresse pour les enfants. Deuxièmement, tout début, tout divorce est peut-être une solution apparente pour des conjoints qui n'arrivent plus à vivre ensemble. J'insiste, une solution apparente pour des conjoints qui n'arrivent plus à vivre ensemble, mais un début de problème inimaginable pour les enfants. J'aimerais vraiment le répéter. Tout divorce peut être une solution apparente pour les parents qui n'arrivent plus à vivre ensemble, les conjoints, mais un début de problème inimaginable. J'étais jeune,
très jeune, tu vas avoir 10 ans, un célèbre journaliste de l'époque, de OZRT, brillant. Mon frère qui est dans la salle peut s'en souvenir. Les infos de 20h, c'était lui, un bel homme du Kasaï, tout blanc. Ses fils, surtout son fils aîné, jouait avec mon jeune frère et moi. J'ai vu quand il a divorcé comment cet ami a disjoncté. Les performances à l'école ont baissé. Ses sœurs sont rentrées dans l'alcool très jeunes. Troisième chose, 8 fois sur 10, des enfants des divorcés sont marqués à vie. Sauf miracle de Dieu, 8 fois sur 10, ils sont marqués à vie, surtout plus ils sont jeunes. Quatrièmement, les divorces affectent les performances scolaires, académiques des enfants. Ça les affecte. Cinquièmement, les divorces affectent les enfants dans leurs valeurs propres. Ils se sentent diminués. Sixièmement, le divorce des parents désoriente les enfants. Ils font qu'ils sont perdus. Et les combles, c'est quand chacun des parents commence à présenter les côtés noirs de l'autre aux enfants. J'ai divorcé de votre maman parce que votre maman était ceci, votre papa faisait ceci. Septièmement, plusieurs enfants de divorcés en veulent aux parents. Et des fois, ils ne peuvent pas les dire. Ils en veulent aux parents. Parce que les conséquences du divorce durent longtemps. Cinquième groupe de personnes que le divorce touche, c'est le conjoint ou la conjointe qui aime encore. Le conjoint ou la conjointe qui aime encore. Le divorce est quelquefois facile quand les deux ne s'aiment plus. Mais si l'un ou l'autre aime encore, estime qu'on doit encore se battre, faisons quelque chose, mais l'un est lassé. Le conjoint ou la conjointe qui espérait encore est détruite. Il y a l'humiliation, il y a la honte. On m'a laissé tomber. Vous savez, les rejets, ça vous détruit. Je me souviens d'une femme, son mari a divorcé d'elle, ça avait déjà fait mal, mais quand son mari s'est remarié, elle a fait un AVC. Ça amène aussi des fois une révolte vis-à-vis de Dieu. Quand ça n'allait pas, on cherchait Dieu, change son cœur, touche-le. Et puis un beau jour, malgré les prières, on apprend qu'on est invité au tribunal. On s'est dit, Dieu a-t-il entendu ou pas? Et puis il y a jalousie vis-à-vis de ceux pour qui ça marche. Quelqu'un a dit, si l'échec était une réalité générale et commune, ça serait bien. Le problème serait quand vous échouez, à côté d'autres réussissent. Vous donnez des coups, tu arrives chez une amie, tu trouves son mari qui les porte chez Eval, chez Eval, Baninga. Et puis enfin, il y a tendance à en vouloir à ceux ou à celles qui auraient dû faire quelque chose et ne l'ont pas fait. On en veut au pasteur, on en veut à l'église, on en veut aux responsables des couples. On les avait appelés ces jours-là, s'ils étaient venus. Et puis enfin, les divorces touchent les parents. Ça touche les parents. Ah, les enfants pensent quelquefois que leur vie leur appartient. Demandez aux parents qui ont eu des enfants divorcés. Ta fille a été répudiée. Il ne sait comment répondre aux amis. Mais comment va ta fille, Jacqueline? Ah, je t'en parlerai. Je l'ai vue à la maison la fois dernière. Elle n'est plus chez son mari. Je t'expliquerai.
Les parents ont mal par rapport à leur image. Ils ont un sentiment d'échec et de gâchis. Avant de clôturer, je voudrais ajouter 3 petites choses. Je disais que le Dieu de la Bible présentait une position claire par rapport au divorce. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quelles que soient les causes et les justificatifs, le divorce est d'abord un constat d'échec. Et puis ces grands points sur lesquels je me suis étendu, les divorces en général et surtout celui du serviteur de Dieu, n'est jamais sans conséquences. Et je citais ces 6 conséquences. Et cela me permet de revenir au 4e point. Selon l'enseignement biblique, Dieu n'a jamais accepté et voulu le divorce ou la séparation. La loi de Moïse montre que Dieu a ouvert une brèche pour une raison que Jésus a citée, la dureté du cœur de l'homme. Matthieu 19 au verset 8, Jésus a dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Mais il revient au commencement. Il n'en était pas ainsi. Dureté de votre cœur, vous y tenez. Français courant dit: parce que vous avez le cœur dur. La version Parole de vie dit: à cause de votre obstination. La version Nouvelle Bible Seconde dit: parce que votre cœur est fermé. 5e et avant-dernière chose, en rapport avec les acteurs, les divorces peuvent être dus à plusieurs acteurs, dont 2 principalement. Premièrement, les divorces peuvent être dus à des acteurs intérieurs au mariage. Et là, je dis soit les 2 conjoints qui participent à ce que les couples volent en éclats. Des fois, c'est l'un des conjoints. Deuxièmement, les divorces peuvent être dus aux adversaires, ou plutôt aux acteurs extérieurs au mariage. 3e personne, cas d'infidélité. Mauvais amis, mauvaise fréquentation. Homme de Dieu, qui tu fréquentes? Avec qui tu passes du temps? La Bible déclare: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 3e, ça peut être les parents, surtout nous en Afrique. Ta femme n'aimait pas au monde, on va venir la chasser. 4e, les causes spirituelles. On les néglige, mais c'est réel. Lien, héritage spirituel, mauvais sort. C'est qu'on ne sait pas toujours quand on épouse quelqu'un, on épouse et son actif et son passif. Et puis enfin les mondes qui banalisent. 6e chose, et je termine, c'est qu'en rapport avec le code du divorce, elles peuvent avoir 2 origines. La première origine, c'est que le divorce peut avoir des causes avant le mariage. On voit que ça vole en éclats maintenant, mais les véritables causes remontent plus loin. J'en parlerai tout à l'heure lors de la 2e partie. Pourquoi vous êtes mariés? Quels sont les fondements? Quelles sont les motivations? Comment vous avez abordé cette décision? Et puis il y a des causes pendant les mariages. Mauvaise gestion des conflits conjugaux, manque de patience, une idée trop idyllique du mariage. Le mariage, ce n'est pas ce que Harlequin dit. Ce n'est pas ce que nous deux, Novella, se dit. Où on vous montre en 30 minutes 20 ans. Et durant 30 minutes, tout est beau. J'aime la sincérité de l'apôtre Paul. J'en ai parlé, je reviendrai sur ça la séance prochaine. Seigneur, merci pour la sincérité de l'apôtre Paul. Il dit clairement, nous avons lu 1 Corinthiens 7, 28, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et il dit, je voudrais vous les épargner. Demandons aux mariés, vous diront les tribulations.
Un homme de Dieu a dit, il y a des jours où la moule coule de soi. Ça déborde. Il y a des jours où tu pries. Sungangaye. Sungangana lingaye. Kolosoko sungite na robeta gauche. Tribulation. Je voulais nous inviter à nous lever. Jésus-Christ est Seigneur, vraiment Seigneur pour l'éternité. Aïe, 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 aïe. De s'abonner.